ne pouvait pas raconter ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne nous croyait pas, on ne nous croyait pas. Non, parce que c'était trop invraisemblable. On ne pouvait pas trouver les mots. On ne peut pas raconter ça. On ne pouvait pas raconter ça. Quand je suis arrivée, le train n'allait pas jusque devant l'entrée. Il s'arrêtait un peu avant. Il y avait les soldats qui nous triaient, ceux qui étaient encore en mesure de travailler, d'un côté, et les autres, les femmes avec les enfants, les personnes âgées, de l'autre côté. Hein. Et on nous a amenés dans le camp, et il y avait toute cette procédure hein, de Entlausung. Laus, c'est l'époux, ça veut dire enlever l'époux. Mais nous, on n'avait pas d'époux, mais enfin, ça s'appelait comme ça. Raser les cheveux et tout ça. Quand on nous a mis dans le camp, dans la baraque, ceux qui espéraient retrouver leurs proches, hein, qui n'étaient pas allés avec nous, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà là depuis quelque temps. On dit, ne croyez pas que vous allez les retrouver, ils sont gazés. À Berlin, on était une très grande famille. Il y avait beaucoup de juifs. Il y avait une vraie culture juive et on avait une très belle vie, hein, je ne peux pas dire le contraire. Je suis juive de naissance, de père et mère juifs. J'ai été élevée dans la tradition juive. On était très sionistes déjà. Oui, on allait au temple, hein, tous les vendredis soirs et samedi matin. Et il y avait un rabbin qui était très ouvert. Il n'était pas traditionnel, hein, il était très moderne. Hein. Je suis allée dans une école à Berlin, sioniste, juive, sioniste. Et elle était vraiment très avant-gardiste. On apprenait l'hébreu, on se tutoyait avec des professeurs. C'était quelque chose de tout à fait inconnu ici en France. Cette école, c'était comme une préparation à l'Aliyah. On faisait aussi de l'agriculture. Ah oui, on était de religion juive, mais on se croyait allemand. Hein. Avant 1938, je dirais, on avait aussi des copains non juifs. Mais après, ils nous ont complètement écartés. Hein. Pour nous, les enfants, on ne s'occupait pas beaucoup de la politique, mais on savait ce qui allait arriver. Parce qu'on était à part. Hein. Dans les parcs, il y avait des bancs jaunes où on devait s'asseoir. On ne devait pas s'asseoir avec les autres, par exemple. Hein. Oui, alors on était encore cachère à ce moment-là. On n'avait pas le droit de manger de la viande cachère. J'ai beaucoup manqué de viande quand j'étais jeune. Mon père avait un commerce, il était grossiste en argenterie. Je sais qu'il a pu sauver des bijoux et de l'argent en envoyant à l'étranger. Je le voyais toujours travailler la nuit. Alors je pense qu'il prévoyait pour notre émigration.
Mon père était d'origine polonaise. On pouvait partir parce que autrement les juifs allemands, ils n'avaient pas le droit de partir à l'étranger. On est parti en septembre 1938. J'avais 13 ans. On est venu à Nice. Et bon, on ne manquait pas trop de moyens pour vivre. Mon père avait prévu. Hein. On n'était pas bien traités par les Français. Ça, je dois le dire. Hein. Ils ne nous aimaient pas. En 1942, il y a eu les rafles par la milice française. Et on s'est caché au Montmoron. Après, mes parents ont décidé de partir en Suisse. Et on a été pris à la frontière. Et on a été envoyé à Rivesaltes, à la frontière espagnole. Le jour que les Allemands sont arrivés, en 1943, tout le monde est parti. On était à peu près une file de 800 ou 1000, je ne sais pas exactement, juifs qui passaient à pied par le Boréan, essayaient de passer de l'autre côté, en Italie. Et puis là, les Allemands sont venus à notre rencontre. Et alors, on est remonté sur les collines, mais italiennes, là. Et on a vagabondé de ferme en ferme. Et les gens étaient très gentils, les Italiens, ça je dois le dire. Ils nous ont toujours donné à manger, on dormait dans les étables. Et puis finalement, il y avait la démission déjà de Mussolini, il y avait Badoglio qui était au pouvoir, et il y avait un grand centre de résistance. Voilà, on s'est joint à ce centre de résistance, puis les Allemands sont arrivés, alors ils nous ont chassés de ce centre-là, ils nous ont poursuivis dans la montagne, en Italie. Ils ont tiré, on était face à face avec les Allemands. Ils nous ont tiré dessus. On a été fait prisonniers. Mon mari a été fusillé comme tenente, officier de la résistance.
Ils nous appelaient les bandits. Et moi, j'ai été d'abord emprisonnée à Turin. Et après, j'ai été déportée à Auschwitz. Je ne sais pas combien, 4 ou 5 jours, enfermée là. Les wagons à bestiaux, hein. On ne pouvait même pas s'asseoir. On n'avait rien ni à boire ni à manger. Et puis on est arrivé à Auschwitz. Quand on allait dehors, il y avait le four crématoire, et il y avait quand il y avait une crémation, on voyait les flammes et on sentit l'odeur. On voyait ce qui se passait. Mais on était insensibles. Parce qu'on recevait de la bromure, comme ça. On n'avait plus vraiment des réactions normales. On agissait comme des bêtes. Mais on acceptait comme ce qu'on nous demandait. On ne se révoltait pas. Et c'est à cause de ces médicaments qu'on recevait. À ce moment-là, on n'avait pas conscience, hein, que c'était ça. On a su après. Seulement, on avait toujours l'espoir qu'un jour ce sera fini. Je suis arrivée en avril et je suis tombée malade. Parce que je ne supportais pas le travail. Je n'étais pas physiquement très forte. Pendant l'appel, ça s'appelait, l'appel du matin, on devait rester des heures debout tant que tout le camp a été compté. Alors je suis tombée, je me suis évanouie plusieurs fois. Et là, on m'a fait rentrer dans le revire, c'est-à-dire l'infirmerie. Ben, ça s'est enchaîné, une maladie après l'autre. Et je pesais 30 kilos. J'ai fini avec des tuberculeux. J'avais aussi des troubles urinaires. J'étais dans un lit tout en haut, au 3e, tout à fait sous le toit, et c'était en hiver. La neige qui était au-dessus, ça tombait dans mon lit. Et voilà, avec ces troubles urinaires, je devais monter et descendre tout le temps, pour aller aux toilettes, soi-disant toilettes. Bon, ça c'était une des souffrances. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient moribondes et qui mouraient. Bon, les Allemands étaient partis, il n'y avait plus personne, il fallait les sortir de leur lit et de les mettre dehors, hein, sans aucun état d'âme. On les sortait et on les tirait dehors, hein, déjà qu'on n'avait pas de force. On les mettait dehors sur un tas. Après, les Allemands sont revenus et ils ont fait partir tous ceux qui avaient encore la force de marcher. Ou même s'ils n'avaient pas la force, tous ceux qui étaient sur pied. Alors moi, j'avais tout de suite cet instinct, je pourrais pas, j'ai pas la force de marcher.
je me suis cachée dans mon lit, ça c'était possible. Et plusieurs fois, les Allemands sont encore revenus. Ils ont allumé le four crématoire. On voyait les grandes flammes, là. Et je restais toujours dans mon lit. Et alors ils ont emporté tous ceux qui pouvaient encore marcher. J'ai repris un peu de force et je suis allée dans les endroits qui n'étaient plus surveillés, comme les économas, où il y avait des vivres. Et j'avais rien à me mettre en chemise de nuit, ou même, on n'avait même pas de chemise de nuit. Les loques qu'on avait sur soi, pas de chaussures, hein, au mois de janvier en Pologne. Hein. Mais je ne me rappelle pas d'avoir eu froid. Ça, je ne sentais rien du tout. Alors j'allais partout où je pouvais à ramasser encore des choses, des vivres. Et on était un groupe de 4 ou 5 Italiennes et on se partageait le travail. Il y en avait qui faisaient à manger. On prenait les planches des lits pour faire le feu et on se faisait à manger, j'apportais les choses. C'était moi surtout qui allais dehors organiser, ça s'appelle des vivres. Et ce qui était surtout difficile, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de robinet d'eau, il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller jusqu'au fond du camp. Et là, il y avait un robinet où on pouvait prendre de l'eau. Alors je suis allée avec une toute petite cafetière, parce que je ne pouvais pas porter, pour chercher de l'eau. Je me suis agenouillée pour prendre de l'eau, et après je ne pouvais pas me relever. Je n'avais pas la force de me relever. Enfin, d'une façon ou l'autre, je me suis relevée quand même, et j'ai ramené de l'eau pour faire la cuisine. J'étais convaincue que je me suis sauvée à ma propre intelligence, hein, parce que il a fallu un peu. C'est pas par hasard. Alors je croyais que c'était grâce à mon intelligence. Hein. Bon, on s'est installé rue d'Italie, hein, le petit appartement que j'avais. C'était un homme très fort, très costaud. Il était champion de judo. Et il est allé acheter un fauteuil pour que je puisse m'asseoir quand j'allaitais ma fille.
Et il a monté, il a pris ce fauteuil, et on habitait au 5e étage, et il s'est assis entre le 2e et le 3e étage. Il s'est assis dans le fauteuil, et on est venu me chercher, il était mort. Il a... Bon... Il a eu une embolie, hein. Voilà, la vie en Israël n'était pas facile non plus. On vivait dans des baraques, on n'avait pas d'argent du tout. On pouvait se procurer un peu des vivres, hein, on ne mourait pas de faim. Il n'y avait pas d'autobus, ou très rarement des autobus. Très souvent, les routes étaient inondées. Oui, on se sentait des citoyens de 2e classe. À côté, il y avait des juifs allemands qui étaient très riches et nous, on était très pauvres. Hein. Alors, là, j'ai eu ma 2e fille, qui est née en 1954. En 1956, c'était la guerre de Suez. Voilà, il y avait des bombardements et on ne voulait plus rester en Israël. Parce que mon mari, il avait été aussi 8 ans dans les camps de concentration. Il a dit qu'il n'est pas mort dans les camps et il ne voulait pas mourir par les Arabes. Bon, on a décidé de retourner en Allemagne et là, on a reçu un peu des pizzeries. La vie était beaucoup plus facile qu'en France. On avait la possibilité de trouver un appartement, un très bon travail pour vendre des tableaux. Et après, dans le commerce de l'art, là, j'ai travaillé à peu près 10 ans. Myriam, elle est partie, à l'âge de 18 ans, elle est partie en Israël aussi. Elle était dans un kibbutz. Elle était très belle, hein, j'ai sa photo. De tous les beaux garçons israéliens, juifs, hein, elle s'est choisie un chypriote. Elle a ramené ce chypriote, Yanis, à Berlin. Et ils se sont mariés. Et elle a eu un petit garçon. Quand le petit, il avait 4 ans, on l'a retrouvée morte dans la baignoire. On l'a trouvée morte dans la baignoire. Elle a laissé un enfant de 4 ans, seul. Elle était seule avec le petit à la maison. C'était un dimanche. Et son mari, le grec, hein, le chypriote, il était sorti. Et quand il est rentré, il l'a trouvée morte dans la baignoire. Hein. Après, on n'a jamais su comment elle est morte.
si elle s'est suicidée ou si elle s'est noyée dans la baignoire. Ça, c'est resté un mystère. Hein. C'était en 84. Ça a été un choc terrible. Judith s'était mariée en 83 avec un Philippin, Ben. Et ils étaient en Israël. Alors mon mari et moi, on a décidé de retourner en Israël. Et là, on n'était plus sans moyens. Heureusement, on avait de l'argent. On ne serait pas retourné sans le sou, hein, comme avant. Et voilà, on a pu s'installer à Tibériade. Et dans la même année, Myriam était morte en février. Et en novembre, c'est mon mari qui est décédé. Il a été très choqué, c'est pas le mot, par la mort de Myriam. Il s'est fait beaucoup de reproches. Alors j'ai vécu avec Judith et son mari. Pendant 50 ans, pour faire le résumé, j'ai vécu sans Dieu. Mais j'ai quand même cherché, avec ma fille Judith, hein, quand elle avait 16 ans, à chercher la vérité. On a cherché partout. Le nouvel âge, et là il y a aussi beaucoup de lavage de cerveau. Hein. Le bouddhisme, voyance et hypnose. On a un peu expérimenté tout. Et dans le bouddhisme, je suis restée assez longtemps, quelques années. Et c'est pas vraiment mal ou mauvais, mais c'est pas la vérité. J'étais dans un hôtel à Tibériade, au-dessus du lac de Tibériade. Et j'ai fait un rêve ou un songe. Alors là, Jésus m'est apparu en marchant sur les eaux. Je ne trouvais pas grande importance à ça. J'ai raconté à Judith, elle m'a dit tu as reçu la grâce. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Bon, on est revenu à Nice, toujours en cherchant,
en lisant des livres de religion. Et puis un jour, j'allais à la plage ici, et il y avait deux copines qui parlaient de religion, et il y avait une chrétienne qui est toujours là, elle s'appelle Rosemonde. C'est elle qui m'a parlé, elle m'a parlé de Jésus. Bon, on était à la plage, on parlait, ça n'avait pas une tellement grande importance. On a commencé à lire la Bible. La Bible ne m'était pas étrangère. Moi, j'étais dans une école juive. On avait l'histoire biblique. C'était pas tout le temps en hébreu, mais enfin, on lisait la Bible en hébreu aussi, le Tanakh. Mais tout ça, c'était pas réel pour moi. Je crois, je suis sûre que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Je suis sûre que c'est la Trinité, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. C'est pas Adonai Echad, ça peut être un. Les trois sont un. Et ça ne veut pas dire Adonai Yachid, il est le seul, non. Adonai Echad, ça veut dire Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, je suis toujours juive. Mon identité est toujours juive, bien sûr. Mais je crois ce que dit la Bible. Voilà, ça c'est... Il n'y a pas de contradiction là. Il n'y a aucune contradiction. Bon, et d'abord, il n'y a eu que des Juifs qui sont venus à Jésus. Les premiers apôtres, tout ça, c'était des Juifs. Hein. Jésus était juif et il n'a fait que du bien. Il a enseigné de ce qui était écrit. Il n'a jamais dit autre chose. Il a dit, je suis venu pour accomplir et pas pour abolir. J'ai la révélation que Jésus, Yeshua en hébreu, qui veut dire Dieu sauve, est le Messie d'Israël. Avant, on ne pouvait pas être sauvé. Dans le judaïsme, on ne peut pas. C'est pas par les bonnes œuvres, par les mitzvot qu'on est sauvé. Faut pas avoir cette arrogance de croire parce qu'on est juif, on est sauvé. C'est pas juste. On est le peuple élu, on est tous pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas un seul. La volonté de Dieu est que chaque homme soit sauvé.
il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour sauver des Juifs en premier lieu, mais chaque homme. Maintenant, il n'est pas du tout antisémite. On n'a qu'à le lire, on verra que c'est un livre entièrement juif. Je me demande toujours pour quelle raison Dieu m'a sauvée. En quoi j'étais différente des autres, de tous ceux des millions qui sont morts. Hein. Par 2 fois, je suis passée à la sélection avec Mengele. Et je n'ai pas eu peur, je l'ai regardé en face. Et tous les autres, ils sont passés à la chambre à gaz. Voilà, j'ai survécu, hein. J'ai pas eu peur. Oui, ils m'ont tatoué aussi, oui, oui. Mais c'est déjà un peu pâli, hein. J'ai reconnu que c'est Dieu qui m'a sauvée, que je ne me suis pas sauvée toute seule par ma propre chorma, hein. Oui, c'est Dieu qui m'a gardée toutes ces années et qui m'a sauvée. Pourquoi moi je suis, comme il dit dans Kani, Lama Dafkani, pourquoi il m'a sorti du camp de concentration et il m'a remise en assez bonne forme, hein, je peux dire. C'est grâce à Dieu et je le remercie pour ça. C'est avec Jésus que j'ai trouvé aussi Dieu. Tant qu'il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas de Dieu. Maintenant, regardant en arrière, je reconnais que c'est par la force de Dieu que j'ai pu surmonter ces choses. D'ailleurs, je dois dire que tout de suite après la guerre, encore à Auschwitz, j'ai pardonné. J'ai pu pardonner. J'ai pardonné aux Allemands.
Jesus war ja Jude und hat auch gelehrt, das Alte Testament, damals gab es ja noch nicht. Er ist ja nicht mit einem Neuen Testament spazieren gegangen. Nicht? Jesus kannte ja nur das. Man sagt ja nicht das Alte Testament, sondern der alte Bund, nicht? Naja, man kann nichts Schlechtes darin finden. Es ist nichts Schlechtes. Man kann gerettet werden. Ja, Jesus ist gestorben für unsere Sünden, freiwillig. Keiner hat ihn ermordet, weder die Römer noch die Juden. Jesus ist freiwillig, hat sich geopfert, um uns zu retten, um die Menschheit zu retten. Und nur durch seinen Namen, nur durch sein Blut kann man von Gott gerettet werden.